L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. C'est toujours un plaisir de vous informer. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition d'information sur Scoop FM ainsi que nos stations partenaires. Un présumé bandit a été brûlé vif par la population du quartier Ojefrem sur fond d'insécurité persistante dans cette ville frontalière du Haut-Katanga. Nous sommes bien à Kasumbalesa qui est de nouveau secoué par des actes de justice populaire. Nous y reviendrons dans ce journal avec Sylvain Bala. Et puis dans l'actualité également, l'animateur congolais Michel Kouka, connu sous les surnoms des Lumumba Veya, a reçu une Jeep provenant du ministère des Sports. Des détails vous seront donnés dans cette édition présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, près d'1 millier de personnes ont fui la ville d'Uvira suite à l'annonce du retour de l'armée congolaise en collaboration avec les milices Wazalendo. Selon nos confrères de RFI, ces mouvements massifs des populations interviennent après des tensions élevées parmi ceux ayant collaboré avec la FC M23. La situation humanitaire s'y détériore, alimentant des craintes, des violences et des violations de droits humains dans la région. Suivez. Un hangar de Camagnola, Mathieu Kineza contemple sur son téléphone les restes de sa maison, démolie par des habitants en colère dimanche dernier à Uvira. J'ai été attaqué chez moi, ma maison détruite. Tous les objets de ma maison ont été saccagés et emportés par les appelats Wazalendo avec des discours de haine contre la communauté Banyamulenge. À Camagnola, des femmes enceintes, des enfants, des personnes âgées occupent les bâtiments publics ou sont accueillis dans des familles. Acteur de la société civile d'Uvira, Moussa Ali Routamou estime qu'ils ont été manipulés par les rebelles. Il les invite à rentrer. Aux Banyamulenge qui ont été contraints de quitter Uvira. Uvira reste toujours votre maison. Nous les appelons à rentrer chez eux dans le calme et la dignité et surtout à refuser toute instrumentalisation politique ou militaire qui sert des populations civiles comme bouclier et comme prétexte à la violence. La société civile d'Uvira dénonce aussi les tueries, les attaques ciblées, les vols et les arrestations arbitraires qui ont repris de plus belle dans la seconde ville du Sud Kivu. Elle déplore l'interruption du trafic entre Uvira et Bukavu, ainsi que le retour des barrières illégales sur la route nationale 5. Revenons ici dans le Haut-Katanga. La ville de Likasi, située à 120 km de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, fait face à une épidémie de choléra depuis la première semaine de décembre 2025. À ce
jour, 136 cas ont été recensés avec 4 décès, dont 3 survenus en milieu hospitalier et 1 enregistré en communauté, d'après le docteur Blaise Moussoya, médecin-chef des zones de santé des Kikula, qui l'a dit à nos confrères de Top Congo jeudi. La maladie touche actuellement 2 zones de santé, Likasi et Kikula, tandis que la zone des Pandas reste épargnée. 9 patients sont encore pris en charge dans le centre de traitement du choléra. Malgré la mise en place des structures de prise en charge, la riposte sanitaire reste confrontée à plusieurs difficultés, notamment le manque de personnel, l'insuffisance des moyens logistiques et les contraintes financières pour la motivation des prestataires. Les autorités sanitaires appellent la population, bien évidemment, au respect des strictes mesures d'hygiène, à la prudence lors des deuils communautaires et au renforcement des mesures d'assainissement afin d'éviter des nouveaux cas et décès liés à cette épidémie. Restons toujours dans le Haut-Katanga. Toute construction érigée dans la concession de la RVA aux abords de l'aéroport international de Luano sont désormais concernés par cette vaste opération de démolition. Cette opération est menée sur instruction de la hiérarchie qui a été officiellement lancée mercredi 21 janvier 2026 en présence du chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et de l'ensemble des membres du comité provincial de sécurité. Il s'agit bel et bien de la démolition des constructions érigées dans la concession de la régie des voies aériennes. L'opération va se poursuivre et toutes les maisons, sans exception aucune, seront détruites, a-t-on appris. De précision à suivre dans cet élément. Toutes les constructions érigées dans la concession de la régie des voies aériennes RVA aux abords de l'aéroport international de la Luano sont désormais concernées par une vaste opération de démolition. Cette opération, menée sur l'instruction de la hiérarchie, a été officiellement lancée ce mercredi 21 janvier 2026 en présence du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et de l'ensemble des membres du comité provincial de sécurité, composé notamment des responsables de la police, de l'armée et des services spécialisés qui assurent l'encadrement de l'opération afin d'éviter tout débordement. Sur le terrain, les engins sont entrés en action. La clôture construite autour du terrain de foot du camp RVA a été la première cible. L'opération va se poursuivre et toutes les maisons, sans exception aucune, seront démolies, quels que soient les rangs de ses occupants. L'objectif est de remettre la RVA dans ses droits et aussi libérer de l'espace aéroportuaire occupé illégalement par les habitations et des constructions anarchiques, et ainsi garantir la sécurité des avions et leurs passagers selon les normes internationales de sécurité et de la protection des infrastructures aéroportuaires, et surtout permettre au gouvernement congolais de concrétiser son projet de modernisation en cours de l'aéroport international de la Luano. À Kasumbalesa, tel qu'annoncé dans le sommaire, cette ville frontalière est de nouveau secouée par des actes de justice populaire. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2026, un présumé bandit a été brûlé vif par la population du quartier Ojefrem sur fond d'insécurité persistante dans cette ville frontalière du Haut-Katanga. Les autorités urbaines condamnent ces pratiques et rappellent que seule la justice de l'État est habilitée à sanctionner les infractions. Face à la recrudescence de ces actes, la société civile appelle à un renforcement urgent de la sécurité. Détail dans ce reportage de Sylvain Bala depuis Kasumbalesa. La justice populaire gagne du terrain face à l'insécurité persistante. La recrudescence de l'insécurité dans la ville frontalière de Kasumbalesa pousse de plus en plus la population à recourir à la justice populaire. Inquiète de la détérioration de la situation sécuritaire, l'autorité urbaine a immédiatement présidé une réunion avec les services locaux de sécurité afin de stopper cette spirale de violence. À l'issue de cette réunion, des groupes de présumés bandits ont été présentés au maire de la ville par des services de sécurité. J'ai quitté hier la mission de rechercher les criminels que vous voyez là-bas. Je crois qu'ils sont bien identifiés. Ce sont des malfaiteurs. Alors, ils avaient une opération effectuée hier vers 0h. Ils étaient du côté quartier Meleki, celui de Lungoui. Ils étaient pratiquement à 7 dans une même maison avec tout le matériel que vous voyez là-bas, des cagoules, des torches. Ils étaient à 7. Maître André Kapampa, maire de Kasumbalesa, a fermement condamné ces actes de justice populaire dans sa juridiction, rappelant
rappelant que seul l'État détient le monopole de la justice. Bantu beko na bamba ba mwivi na kubachoma. Sijue kama ni ba mwivi au ni bantu tu bakuripitia. Mi nasema kisela ya kuchoma ba mwivi kiishi. Tangu leo tushipime. Tunabamba ba mwivi, peleka kula polisi, polisi itapeleka ku parquet. Il convient de signaler que cet acte constitue le 3e cas de justice populaire enregistré récemment dans la ville de Kasumbalesa où l'insécurité demeure préoccupante depuis le début de l'année 2026. Face à cette situation, des interrogations se posent sur le plan légal. Que dit la loi congolaise sur la justice populaire? Maître Kennedy, avocat au barreau du Haut-Katanga à Lubumbashi, rappelle que la justice populaire est strictement interdite par la loi congolaise. Les sanctions pénales, la justice populaire constitue plusieurs infractions prévues par le code pénal congolais, livre 2e. Les articles 17, plutôt 47 à 49, coups et blessures volontaires. Article 43, homicide volontaire, qu'on appelle meurtre, lorsque la victime parvient à décéder. Article 67, arrestation arbitraire et détention illégale. Chaque participant est pénalement responsable selon les règles de la coaction et de la complicité. Elle viole également l'article 16 de la Constitution qui consacre la sacralité de la vie humaine, l'article 17 de la Constitution qui garantit la présomption d'innocence. De son côté, la société civile locale déplore la montée des cas des actes de violence et appelle les autorités compétentes à renforcer les mesures sécuritaires afin de garantir la protection des personnes et de leurs biens. De précision avec Sylvain Bala. Et puis dans l'actualité sportive, pour terminer avec cette édition d'information, tel qu'annoncé dans le sommaire, le ministre congolais des Sports, Didier Boudimbu, a procédé à la remise officielle d'un véhicule à Michel Kouka, plus connu sous les surnoms des Lumumba Veya, en guise de reconnaissance pour son engagement remarquable en tant que supporter des Léopards lors de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ce geste concrétise une promesse formulée par le ministre au cours de la compétition, alors que ses supporters typiques étaient illustrés par sa présence constante, sobre et silencieuse dans les tribunes. Devenu une figure emblématique du public congolais, Lumumba Veya a marqué les esprits par son attitude singulière, incarnant à la fois les soutiens indéfectibles à l'équipe nationale et à un hommage symbolique à la mémoire de Patrice Emery Lumumba. À travers cette initiative, le gouvernement entend saluer l'engagement citoyen autour du sport au roi et rappelle le rôle central des supporters dans la dynamique et la performance de l'équipe nationale. Une reconnaissance qui s'inscrit dans une volonté plus large de renforcer l'unité et la mobilisation populaire autour du football congolais. Suivez Michel Kouka qui a donné ses premières impressions. Je félicite d'abord premièrement le Konzamboka, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'après ça qui confiance na excellence Didier Boudimbu. Et la confiance il y a après ça Bolingo, après ça kaye na poste il y a ministre des Sports. Na mieux comme na musala oyo pendant 2013 dans les cas na bango comme na kingaité. Mais le long à l'époque il y a excellence Didier Boudimbu. Nzamba sali grâce. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio. Mille merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde entier. Nous sommes Scoop FM, émettant depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31
rien neuf. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.